Je vois beaucoup de chrétiens qui cherchent l'élévation. Ils vont lire des livres de management. C'est bien, je lis aussi beaucoup de livres. Ils vont lire des livres sur le succès. C'est bien, je lis beaucoup et j'écoute d'ailleurs beaucoup de gens qui enseignent sur le succès. Mais souvent, les hommes, les chrétiens, ne regardent pas le modèle Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi plus que Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a connu l'élévation au niveau de Jésus? Tous les hommes qui connaissent l'élévation, c'est l'élévation de la terre vers la terre. Mais Dieu, Jésus-Christ, a connu l'élévation de la mort jusque dans l'éternité à la droite de Dieu le Père. Il n'y a personne qui a connu une telle élévation. Mais dommage, nous prenons des hommes comme des modèles. Tu veux ressembler à celui-ci, tu veux ressembler à celui-là, tu veux faire comme tel frère, telle sœur, tel pasteur, tel ceci, alors qu'il y a un grand modèle dans la Bible. Mes frères, le secret de l'élévation est dans le livre que je viens de vous lire, Philippiens, et dans cette histoire. Tu veux réussir dans la vie? Tu veux devenir grand comme Jésus? Tu dois suivre les traces de Jésus. Vous tous, je suis sûr, vous dites que vous serez grand. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui dit qu'il ne sera pas grand, mais peu de gens deviennent grands. Vous tous ici, vous dites que vous avez des promesses, je serai, je ferai. Mais pourquoi peu de gens deviennent ce qu'ils disent? Pourquoi peu de chrétiens qui remplissent les églises deviennent grands? Pourquoi peu percent au vrai sens du terme, sans voler, sans tricher, sans arracher, sans mentir? Pourquoi il n'y a pas beaucoup? C'est parce que ce que je viens d'enseigner là n'est pas aimé et n'est pas accepté. Le premier chemin de l'élévation, c'est le premier véritable clou. Mourir à ta propre volonté. Il n'y a pas de disciple qui soit supérieur à son maître. Vous voulez être grand? Pas de problème. Est-ce que vous êtes capable de mourir à votre propre volonté? Est-ce que vous êtes capable de mourir à votre propre volonté pour accepter la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que vous êtes capable de faire la volonté de Dieu même quand vous avez mal? Est-ce que vous êtes prêt à obéir à Dieu même quand l'obéissance à Dieu vous tue? Vous tue, ça veut dire vous fait manquer certains privilèges. As-tu ce niveau-là? Du premier clou seulement, du premier clou. Non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Est-ce que tu fais ça dans ta vie? Si toute ta vie c'est ma volonté, ma volonté, ma volonté, jamais tu ne seras grand. Si toute ta vie c'est toi qui décides, ainsi tu dis, je ne bois pas la coupe, Seigneur tu t'arranges de sauver ces hommes autrement, mais moi je ne meurs pas. Est-ce que Jésus allait avoir le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom? Tu connais la volonté de Dieu dans ta vie. Elle est révélée dans la Bible. Quand tu lis la Bible, tu connais la volonté de Dieu. Elle t'a été révélée par des songes, par des visions, par des enseignements que tu écoutes ici. Tu connais la volonté de Dieu dans ta vie. Mais tu ne fais pas. Tu veux que Dieu fasse ta volonté, qui te donne la coupe que tu veux, et tu attends être grand. Ça n'arrive jamais, mes frères. Ça n'arrive pas. Même si je viens ici, je vous dis, vous serez grand, recevez la gloire, recevez l'élévation. Dieu rigole. Ça ne se passe pas comme ça, mes frères. Est-ce que ta volonté est soumise à la volonté de Dieu? Est-ce que ta volonté est soumise aux Écritures? Jésus est venu accomplir les Écritures. Il dit, dans le rouleau, il s'agit de moi. C'est pourquoi je viens pour faire haute ta volonté.
Premier pas vers la grandeur, premier clou, la soumission à la volonté de Dieu. Et j'aimerais vous dire, la volonté parfaite de Dieu fait mal. La volonté parfaite de Dieu fait mal à la chair. Elle crucifie la chair. Elle est douloureuse, la volonté parfaite de Dieu. Tous les gens qui sont devenus grands avec Dieu ont connu la rencontre avec le clou, obéissance. Tous, il n'y a pas un seul qui a échappé. Et Dieu ne va pas créer une vie chrétienne sur mesure pour toi. Ça n'existe pas. Tu peux changer d'église comme tu veux. Si là-bas on prêche la Bible, tu trouveras toujours ce message. Alors mes frères, au lieu de rechercher des grandes choses, payez le prix de mourir à votre propre volonté. Payez le prix d'accepter de vous soumettre à la parole de Dieu que vous connaissez. Non point c'est que je veux, mais c'est que tu veux. Même si ça va me faire mal, mais si c'est ça ta volonté dans ma vie, j'accepte. Dieu t'a déjà révélé sa volonté par rapport au péché dans ta vie, tu connais. Par rapport à ce que tu dois faire, où tu dois aller. Certains connaissent vraiment ce que Dieu attend d'eux. Ils savent que Dieu veut ça, Dieu ne veut pas ça, Dieu ne veut pas ça, Dieu ne veut pas ça, Dieu veut que je boive cette coupe, Dieu veut... Ils savent. Une année, il ne fait pas. 2 ans, il ne fait pas. 3 ans, 4 ans. Et quand tu retardes ta crucifixion, tu retardes ton ensevelissement et tu retardes ta résurrection et ta montée auprès du Père. Retarder ta crucifixion, c'est retarder ton élévation. Retarder ta mort, c'est retarder ta résurrection. Retarder ta crucifixion, c'est retarder ton ensevelissement. Retarder ton ensevelissement, c'est retarder ta résurrection. Et ta déclaration comme ayant le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Mais toi, tu n'auras pas un nom élevé au-dessus de tout autre nom. Dieu te donnera un nom grand, comme il a dit à Abraham. Et dans ce domaine, pas de tricherie, mes frères. Ça n'existe pas. Des fois, il y a des gens qui me posent la question. Pasteur Marcelo, comment tu avais commencé une toute petite église et maintenant le ministère et ceci. Ils veulent que tu puisses venir là, tu lui imposes les mains. Non, frère. On n'impose pas la croix. L'imposition des mains, la croix, ça n'existe pas. Tu dois accepter la croix. C'est ça, les gens cherchent tellement de facilité. Oh, si un homme de Dieu élevé m'impose les mains, je serai élevé. Archi faux. Archi faux. Si tu as le caractère, alors il y aura l'impactation. Pourquoi les autres fils de prophètes n'ont pas reçu l'onction d'Élie? Ils n'avaient pas le caractère. Pourquoi seulement Élisée? Il n'avait pas que l'onction, il avait le vase de l'onction. Parce que si on te donne le vase, mais on te donne l'huile sans onction, ça ne sert à rien. Alors vous pensez des fois que vous pouvez court-circuiter le système divin par des impositions de main. Non, l'imposition de main ne te donne pas le caractère, ne te brise pas. Celui qui t'impose les mains ne va pas obéir à Dieu à ta place. Non, il ne va pas obéir à Dieu à ta place. Tu dois payer le prix de ta propre obéissance. Lorsque Christ était à la croix, Dieu le regardait. C'était sa croix. Michael regardait. Tous les anges regardaient. Personne n'est intervenu. Mais toi, tu cherches qu'on intervienne quand Dieu veut te briser. Qu'on ait pitié de toi quand Dieu veut te briser. Il n'y a pas de pitié en matière de brisement. Si tu as pitié d'un crucifié, il ne va jamais ressusciter. C'est pourquoi même lorsqu'on a voulu l'aider, on a trouvé qu'il était mort. Mes frères et sœurs, la soumission à la volonté de Dieu te conduira vers ta destinée. La rébellion à la volonté de Dieu bloquera tout. Même si on te prophétise, même si on te bénit, même si tu jeûnes, ça bloquera tout. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu fais trop de sacrifices, mais tu obéis peu. C'est ça ton problème. C'est pourquoi ta vie tourne en rond. Elle tourne en rond, elle tourne en rond, elle tourne en rond. Et elle va continuer à tourner en rond, mes frères, parce que Dieu reste dans sa parole. Si toi tu quittes la parole, lui t'attend dans sa parole. Quand Jésus disait, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, Dieu est resté calme. Il n'a rien dit, parce qu'il savait que Jésus connaissait la volonté. Rien que quand il s'est manifesté sur la terre, il savait pourquoi il était venu. Et ne pouvait pas changer les choses alors qu'il est proche de sa mort. Dieu est resté calme. Et Jésus, ayant la maturité, a dit, non point ma volonté,
mais que ta volonté soit faite. Et même si il avait peur parce qu'il était aussi dans la chair, il est allé vers la croix et Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Frère, obéissez à Dieu, obéissez à la volonté de Dieu totalement, totalement mes frères, totalement, totalement, si vous voulez vivre la gloire de Dieu. Quand on s'appelle chrétien, c'est parce que nous suivons le Christ qui a accepté une mort honteuse. Et oui, des fois, dans ta vie, la volonté de Dieu, ce sera pendant un temps, tu es dans la honte. Pendant la honte, et puis Dieu t'élève. Dernièrement, j'ai causé avec une sœur au bureau. Et puis, elle parlait de ses souffrances. Et puis, j'ai dit, mais moi, j'ai déjà connu plus que ça. Et même un serviteur de Dieu, un jeune. Quand je lui parlais de mes souffrances, il disait, non, pasteur, tu n'as jamais connu ça. J'ai dit, non, mais j'ai déjà témoigné ça à l'église. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y a très longtemps que j'ai donné mon témoignage à l'église. Ça fait que tous les nouveaux venus, ils pensent que le pasteur Marcelo, il est né comme il est là. Non, frère. Nous avons souffert en servant Dieu. Manquer la nourriture. Manquer les maisons. J'ai habité dans des garages. J'ai été chassé des garages. J'ai jeûné sans le vouloir.